Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser un biscuit Eat Me en Fimo. Pour commencer, vous allez mélanger les trois couleurs de pâte ensemble et pour les proportions, vous devez mettre à part égale du translucide et du blanc et mettre un tout petit peu d'ocre. Voilà le rendu une fois mélangé, donc c'est la technique de Madame Pâte à Choux avec le translucide et je trouve que ça donne un effet vraiment très agréable. Avec le rouleau, vous allez aplatir la boule de pâte assez finement mais pas trop quand même. Voilà l'épaisseur, donc ça fait à peu près 2 mm. Ensuite, vous prenez un emporte-pièce, donc celui que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre fleur parce que je trouvais ça plutôt mignon. Mais vous pouvez très bien prendre rond, carré, triangle, cœur. C'est à vous de voir au niveau de la taille et de la forme. Et ensuite, vous prélevez un bout de pâte avec. Vous venez ensuite lisser les bords pour avoir un effet plus naturel. Maintenant, on va passer à la texture. Donc, à l'aide de votre brosse à dents, vous allez venir texturer tout le biscuit sur le dessus et sur les côtés. Il ne faut pas oublier les bords. Donc, moi, dans la vidéo, j'ai utilisé deux types de brosse à dents, mais ça, c'est absolument facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Pour l'effet cuit, on va comme d'habitude commencer par la couleur la plus claire qui, ici, est ocre. Et on va venir l'appliquer sur la totalité du biscuit. Pour terminer avec l'effet cuit, on va venir prendre la couleur terre de sel brûlé et l'appliquer uniquement sur les bords du biscuit, pas au milieu, pas voilà, juste sur les bords. Si vous voulez accrocher votre création, c'est le moment de faire un trou. Donc le clou, je pense que ça ne passera pas puisque la création est trop fine. Donc à l'aide de votre aiguille ou de votre cure-dent, vous faites un trou là où vous voulez sur votre création. Et voilà, maintenant vous pouvez mettre votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, vous pouvez prendre maintenant votre coulis, donc ça peut être de la Fimo liquide mélangée au pastel chocolat ou un coulis qui sèche à l'air libre. Donc moi j'ai décidé de prendre un coulis qui sèche à l'air libre. Et vous allez ensuite écrire ou colorier, enfin voilà, c'est à vous de voir la customisation de votre petit biscuit. Moi, avec la caméra au-dessus, je n'ai pas pu faire le Eat Me, enfin l'écrire, puisque c'était trop précis et la caméra me gênait beaucoup trop. Donc j'ai décidé de tout simplement remplir le biscuit avec du chocolat. Si comme moi vous avez utilisé du coulis de la marque Decomate, vous pouvez maintenant le laisser sécher à l'air libre tout simplement pendant 8 heures. Donc personnellement je laisse sécher un peu plus longtemps, donc 24 heures pour être vraiment sûr que le coulis soit bien sec. Si vous avez utilisé de la Fimo liquide, vous n'avez plus qu'à le repasser au four et ensuite il faudra vernir le chocolat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi dans une prochaine vidéo, toujours à 14 h. Donc maintenant, c'est vrai que les vidéos seront tout le temps postées à 14 h. En tout cas, si j'y arrive. Sur ce, moi, je vous dis bye tout le monde.